Ok, tout ça m'a l'air clean. J'ai trouvé un setup fait maison. C'est n'importe quoi, mais ça marche trop bien. Bon, du coup, on est au sixième jour de ce monk mode. Euh, Ça se passe toujours bien. J'ai pas particulièrement de résistance, à part quelques fois où je suis à deux doigts de cliquer sur une vidéo YouTube qui n'est pas vraiment utile. Mais je skip vite, bon voilà, pour l'instant ça va. C'est pas encore parfait, mais bon, c'est normal. Euh, donc sinon, là j'ai fait, donc je rappelle, moi, l'objectif de ce mon pote, c'est de faire 300 balles avant le 7 janvier. Et du coup pour ça, bah, en fait, faut que je trouve des clients là. Et alors désolé, des fois si mes yeux font des trucs bizarres, c'est normal parce qu'en fait j'ai la lumière en pleine face, mais vous voyez pas, mais voilà. Si là vous voyez, si je fais comme ça, vous voyez qu'il y a la lumière là. Et en gros, bah, l'objectif c'est de trouver des clients simplement. Et pour ça, en fait, j'avais déjà un premier client il y a pas longtemps. Et il fallait que je lui gratte un avis parce qu'un avis, faut 1000 fois plus que n'importe quel argument que tu peux sortir. Et pour ça, bah, en fait, il fallait que je change mon site, pas mal de trucs sur mon site parce qu'en fait, mon site c'est un peu ma vitrine, c'est ce qui va faire que les gens vont se dire, ok, lui c'est carré ce qu'il fait, je vais travailler avec lui. Donc je me suis vraiment concentré ces 6 premiers jours sur mon site. J'ai changé pas mal de trucs. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui allaient pas. En fait, mon site allait, mais voilà, c'était quand même pas 100% pro. Et j'ai mis en place mes avis. Voilà. Maintenant, j'ai juste à lui demander l'avis, donc je lui demanderai demain matin. Voilà, attends, je demanderai demain matin. Et en même temps, bah, je vais commencer ma chaîne YouTube pour ce business. En parallèle, là, j'ai fait le script de ma première vidéo. Euh, Parce qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'en fait, moi, le truc que je fais, c'est du motion design actuellement. Et c'est pas une compétence. Si tu te contentes juste d'aller voir des clients et de leur dire. Et de travailler avec eux, en fait, tu es plus payé à l'heure. Et le problème, c'est avec les business, quand tu es payé à l'heure, bah, en fait, tu peux pas scale. C'est qu'en fait, tu es limité par ton temps. Dans un moment, tu peux plus. Voilà, tu es bloqué. Et donc, du coup, il faut toujours une solution pour pouvoir scale ça et que euh, la valeur que je transmets ne soit plus euh, dépendante du temps que j'y passe. Par exemple, un meilleur exemple à ça, quand tu fais un livre, bah, tu vas peut-être passer 10 heures non, qu'est-ce que je raconte, une centaine d'heures pour faire ton livre, mais après tu vas avoir des revenus comme ça, des revenus passifs, mais qui sont pas dépendants de ton temps. C'est que tu travailles pas, une fois que tu as sorti ton livre, t'as pas besoin de continuer de travailler sur ton livre pour avoir des revenus. Et donc ça, c'est le genre de business que tu peux scale, parce que voilà, t'es pas limité par le temps en fait. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire avec des templates. Bon ça je verrai après, déjà je me concentre sur les 300 balles. Mais voilà, j'ai pas mal réfléchi à ça parce que ben ça me ferait chier juste d'être limité par le temps, c'est un peu frustrant. Et en gros, ben, les templates, ça consiste à. Bah, c'est un produit que tu fais et tu peux. Voilà, tu le mets sur une plateforme et après, voilà, les consommateurs l'achètent quand ils veulent. Une fois que tu l'as fait, c'est bon, tu le mets en vente et t'attends que ça te fasse des ventes. Du moment que tu fais un bon produit, bien évidemment. Et donc, je pense que c'est un bon truc à faire en parallèle. Et j'avais un autre truc aussi, je crois. Justement, c'était aussi les formations en motion design, ça se fait beaucoup, les formations, beaucoup aux US. En France, t'en as, mais pas énormément. T'en as quand même en vrai, mais pas tant que ça non plus. T'as peut-être trois, moi il y a trois mecs que je connais en France qui font ça dans ma niche, donc c'est très peu. Autant dire que j'ai beaucoup de place. Et donc c'est un truc, ça c'est beaucoup plus sur le long terme. C'est vraiment sur les 4 prochaines années à venir, comme ma chaîne YouTube d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi un truc qui est pas mal pour scale. Voilà. En fait, je réfléchissais juste aujourd'hui globalement à. Bah, j'ai fini de mettre en place mon site web, de mettre en place, de finir ça, et en parallèle, je réfléchissais à comment je pourrais, à l'avenir de ce business, je pourrais scale ça après. Parce que juste se contenter de travailler avec des clients, c'est pas. Tu pourras pas vraiment aller très loin. Et voilà. Donc,
Il n'y a pas eu de montage aujourd'hui parce que justement j'étais vraiment très focus et j'ai très peu de temps et j'essayais vraiment de me concentrer sur, sur le travail. Donc voilà, c'est. Et je pense qu'en fait, finalement, c'est mieux parce qu'en fait, après, ça me fait perdre beaucoup de temps de faire le montage. En fait, généralement, je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre des plans différents. Je vais essayer de. Tout au long de la journée, quand je faisais avant, mais ce sera des plans bruts. C'est que je vais pas faire plein de petites coupures, tout ça, parce qu'en fait, ça me prend trop de temps. Dites-vous que les 5 derniers jours, en fait, je passais 1 heure à faire le montage, facilement à dérocher tout, à faire le montage, et je peux pas me permettre de, entre guillemets, perdre 1 heure pour juste une documentation de mon avancée. Là, cette chaîne actuellement se veut juste être un carnet de bord, une documentation, un endroit où je transmets mes pensées, si je peux dire, ou juste pour moi me servir, suivre mes avancées, tout ça. Donc voilà. Euh, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement. Euh, franchement, à part que par contre, la chose que je sais pas si j'en parlais, je sais pas si j'en avais parlé, du fait de changer son activité par défaut ou quand tu te fais chier, quand tu manges, quand tu peux pas faire quelque chose en même temps, de quelque chose comme travailler, bah, tu changes ton activité par défaut au lieu de faire un truc entre guillemets inutile, tu essaies de faire un truc qui est utile. Par exemple, changer le scroll des réseaux sociaux par des podcasts. Et ça fait 6 jours que j'ai mis ça en place. Alors moi, et en fait, ben, les bénéfices sont trop bien en fait. C'est vraiment une dinguerie à quel point. Parce qu'il y a quand même beaucoup de moments dans la journée. Bah, moi par exemple, quand je mange, ça me prend 3 heures. Parce que la prise de masse. Et bah, passer 3 heures à. Switcher ces 3 heures où je passais, où je juste surfais sur YouTube à regarder de la merde, des trucs pas vraiment utiles, à regarder des podcasts. Bah, putain, mais ça me. C'est une dinguerie en fait. Du coup, j'ai plus l'impression de perdre mon temps quand je mange. Mais au contraire bah, même quand je mange en fait, même si je suis passif, voilà, je regarde quelque chose, bah, je m'instruis quand même et bah, voilà, j'apprends des choses. Et c'est juste trop bien. Et sur le long terme, ça, mais les effets cumulés de cette habitude doivent être mais juste gigantesques. Et voilà. Euh, Sinon, je n'ai pas réussi par contre à me lever à 5 heures, je me suis levé à 6 heures. Ça m'a fait un peu chier, mais normalement là, ça devrait pas être compliqué de me lever à 5 heures cette nuit parce que voilà, mon corps commence à s'habituer petit à petit à se relever plus tôt. Et donc, bah, en plus, je vais pouvoir me coucher plus tôt. Le problème, c'est qu'avant, en fait, je finissais le montage. Je finissais de manger. Habituellement, je finis de manger vers 20 heures, vers 21 heures plutôt. Et en fait, j'enchaînais sur mon montage de ma vidéo. Le problème, c'est que ça me prenait 1 heure. Du coup, au final, je me couchais à 22 heures. Donc, forcément, si tu te couches à 22 heures, tu vas pas te lever à 5 heures. C'est débile. T'as pas assez de sommeil. C'est pas débile, mais t'as compris. Et du coup, ben voilà. Là, je vais juste. Bah, du coup, je vais pas vraiment mettre de montage. Je vais juste poster la vidéo comme ça. Et ça me permettra de gagner beaucoup de temps. Et au final, c'est peut-être mieux comme ça, parce que là, au moins, je peux vraiment parler de manière posée, bien. Voilà, je verrai bien. De toute façon, je suis en train de tester des trucs. Cette chaîne, pour l'instant, c'est vraiment juste un test. Je fais des petites vidéos, je documente. Et voilà, quoi. C'est tout. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Je vais m'empresser de mettre en ligne cette vidéo et de rompiche. Il est actuellement 21h05. Et demain, ça va se lever, ça va commencer à. Bah, je vais demander l'avis de direct. On ne sait pas qui refuse pas. Non, en vrai, c'est impossible, tu peux pas refuser de donner un avis. C'est pas possible. Et après, je vais direct enchaîner par la prospection et je vais faire que ça en fait. Après, je vais faire que ça. Je vais faire prospection et chaîne YouTube en parallèle. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si tu passes toute ta journée à prospecter, mais en fait, le temps que tu passes à prospecter, c'est le temps que tu passes à ne rien faire, à pas améliorer tes skills. Donc voilà, je passe peut-être 2 heures par jour à prospecter et à côté, bah, je fais du motion design sur ma chaîne YouTube professionnelle. Je vais essayer de faire grind ça. Et, et voilà. Et je pense que c'est bien comme ça. Je vais voir ce que ça donnera sur les prochains jours et je vous tiens au courant tout simplement en fait. Je vous tiens au courant et d'ailleurs je me suis fixé un petit truc en fait. Ce que je vais faire, c'est que ça c'est un peu pour me mettre entre guillemets la pression, c'est qu'en fait si je n'atteins pas mes objectifs, donc mon objectif de 300 € avant euh, le 7 janvier, et ben en fait je repars sur 2 mois de monk mode.
pas seulement un, juste encore 2 mois juste après. Jusqu'à février, jusqu'à mars. En gros, c'est un truc que je vais me faire maintenant. Si je rate un objectif, et ben je me mets un objectif. Je réitère le truc, mais beaucoup plus dur. En l'occurrence, là, si je rate, c'est un mois de mon mode. Si je n'atteins pas mes objectifs. Mon objectif, je repars sur 2 mois de mon mode d'affilée. Au lieu de partir sur une semaine de pause et un mois de mon mode et ainsi de suite. Parce que moi, je pensais faire ça, c'est un mois de mon mode, une semaine de pause, un mois de mon mode, ainsi de suite. Mais que si j'atteins mon objectif, pour vraiment me pousser à les atteindre. Et voilà. Donc, dans tous les cas, ce sera positif. Parce que si je réussis, c'est cool. Et si je rate, je pars sur 2 mois de mon point d'affilée instantanément. Et forcément, il y aura du bénéfice aussi. Euh, voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et si vous la regardez, n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous en pensez. Des petites idées, si vous avez des idées voilà. Juste si vous avez des trucs à dire, dites-le. Sur la qualité des vidéos. Parce que je sais que les précédentes étaient vraiment pas ouf niveau qualité. Voilà, là, mais ça va changer de toute façon, c'est normal, c'est le début. Ma première vidéo était très bien, mais parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à la faire. Et là, forcément, je fais une vidéo par jour, donc forcément la qualité va baisser. Mais je vais essayer quand même de faire des trucs plus propres, et de toute façon, ça va venir avec le temps, à force. Voilà, je vais forcément améliorer, logique. Donc voilà, bonne nuit à tous. Moi, je m'en vais dormir là. Maintenant, je vais d'abord poster cette vidéo et après, je vais dormir. Et à demain. Voilà tout. Au revoir.